إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons la traduction et quelques commentaires sur le livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi Hafidhahullah ta'ala. Lors du cours dernier, on avait terminé de citer les différentes catégories de peur, qui sont au nombre de 5. La première qui est Khawful Ibada, qui est la peur qui est considérée comme une adoration. Et celle-ci doit être exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la deuxième sorte qui est la peur qui est du polythéisme. Qu'est-ce que cette peur qui est considérée comme du polythéisme? D'avoir peur d'autre qu'Allah, comme Allah, comme la peur d'Allah ou plus encore. Ahsant. Ensuite, la troisième sorte de peur qui est la peur qui est une ma'siyah, qui est une désobéissance. Quelle est la définition de cette peur? C'est le fait de négliger une obligation ou de faire des avis des autres. Naam, d'avoir peur d'autre qu'Allah et que cette peur amène à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, soit en accomplissant un interdit ou soit en délaissant une chose obligatoire. La quatrième sorte de peur qui est la peur naturelle, qui est une peur inculquée dans chaque être humain, comme le fait d'avoir peur de serpents ou d'animaux féroces ou autres, à condition bien sûr que cette peur naturelle ne dépasse pas ses limites. Et la cinquième peur, qui est la peur illusoire, d'avoir peur de quelque chose qui n'en mérite pas, qui n'en vaut pas la peine, d'avoir peur de quelque chose qui n'en vaut pas la peine, et ceci est considéré comme de la lâcheté, et le musulman doit avoir une personnalité qui lui empêche de se retrouver dans des situations comme ça, à savoir d'avoir peur de choses qui sont misérables. Ensuite, on a commencé le chapitre des différentes sortes d'amour. La première sorte qui est l'adoration, c'est-à-dire d'aimer Allah et d'aimer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. ثم قال المؤلف حفظه الله الثاني شرك أي النوع الثاني من أنواع المحبة الشرك وهي حب الله وهي حب غير الله وهي حب غير الله كحب الله أو أشد قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. La deuxième sorte d'amour qui est considérée est l'amour qui est considéré comme du polythéisme. C'est le fait d'aimer autre qu'Allah comme l'amour que l'on a pour Allah ou plus. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 165 de Surat Al-Baqarah où Allah Azza wa Jal dit « Et parmi les gens, il y a ceux qui prennent des divinités en dehors d'Allah, en les aimant comme leur amour pour Allah. » Donc ces personnes qui ont aimé autre qu'Allah comme leur amour pour Allah, comment Allah Azza wa Jalla a appelé ces choses qui ont été aimées en dehors de lui? Des idoles. Cela prouve que c'est du shirk. Wal'iyadu billah. الثالث معصية وهو كحب الحرام والبدع والمعاصي وكحب أصحاب البدع والأهواء والمعاصي إلى غير ذلك من المحبة المخالفة للشرع
قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما ولهذا زجرهم بقوله كلا انظر تفسير البغوي والشوكاني والجزائري وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وقال الله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. La troisième sorte d'amour, c'est l'amour qui est considéré comme une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci consiste à aimer l'interdit, ou à aimer les innovations, ou à aimer les péchés, ou également d'aimer les gens de l'innovation, ou les gens qui suivent leur passion, et les gens qui sombrent dans les péchés, ainsi que tout autre amour qui contredit la législation musulmane. Et les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit et vous aimez l'argent d'un amour immense. Puis Allah azza wa jalla a réprimandé et a dit kalla, mais non. Autrement dit, Allah azza wa jalla condamne le fait d'aimer l'argent et les biens d'un amour immense. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 59 de sourate Maryam, et les générations les ont succédé en délaissant la prière et en suivant leur passion, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, ils seront en perdition. La preuve dans ce verset est qu'ils ont aimé leur passion, qu'ils les ont suivis et que cela a fait en sorte qu'ils ont délaissé la prière, wal'iyadhu billah. Le troisième verset cité par le cheikh est le verset 24 de sourate At-Tawbah, sourate le repentir, où Allah Azza wa Jal dit si vos parents, vos enfants, vos frères, vos femmes, votre tribu ou votre clan, votre argent ou vos biens, dit si vos parents, vos enfants, vos frères, vos épouses, votre clan et des biens que vous avez gagnés ou un commerce dont vous craignez le déclin ou des demeures que vous agréez, si tout cela est plus aimé chez vous qu'Allah et son envoyé et que de combattre dans son sentier, alors attendez, patientez jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne avec son commandement, et Allah ne guide pas le peuple des pervers. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas le peuple des pervers. Ce verset est clair dans le fait que ceux qui précèdent l'amour qu'ils ont des choses de cette vie d'ici-bas à l'amour d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, que cela est un grave péché. Et on va lire, Inch'Allah,
l'explication de Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, de ce verset 24 de Surat At-Tawbah, le repentir. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: قل إن كان آباؤكم ومثلهم الأمهات وأبناؤكم وإخوانكم في النسب والعشيرة وأزواجكم وعشيرتكم أي قرابتكم عموما وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها، خصها بالذكر لأنها أرغب عند أهلها وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد. Allah Azza wa Jal dit si vos parents, dit si vos pères, si on traduit, dit si vos pères et également de la même façon vos mères, vos enfants et vos frères, ainsi que, c'est-à-dire toute votre lignée et votre descendance et votre famille, et vos femmes et vos clans, c'est-à-dire ceux qui sont proches de vous de façon générale, et vos biens que vous avez gagnés, c'est-à-dire que vous avez gagné et des biens pour lesquels vous avez fourni des efforts pour pouvoir les acquérir. Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces choses de façon précise car elles sont plus convoitées chez les gens que les autres, car celui qui a gagné des choses en fournissant des efforts et en travaillant dur, eh bien il aime plus cette chose que celui à qui il aime plus ses biens que ceux à qui on donne des biens sans qu'il n'ait trimé pour pouvoir les avoir. وتجارة تخشون كسادها أي رخصها ونقصها، وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام وغيرها، ومساكن ترضونها من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم، فإن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فأنتم فسقة ظلمة، فتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من العقاب حتى يأتي الله بأمره الذي لا مرد له، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات. وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه هوى والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه أو على ما يحبه الله دل على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. Et Allah Azza wa Jalla dit وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, et un commerce dont vous craignez le déclin, c'est-à-dire dont vous craignez que les prix baissent, et ceci englobe l'ensemble des commerces et l'ensemble des moyens qui permettent à la personne de gagner de l'argent, comme urud al-tijarat, comme les différentes marchandises, comme les différentes vaisselles qui sont vendues, comme les armes, comme les grains, comme les cultures, comme le bétail et autres. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, et des demeures que vous agréez,
c'est-à-dire que vous aimez, parce que ce sont de belles maisons qui sont embellies et qui correspondent parfaitement à vos passions. Si toutes ces choses sont plus aimées chez vous qu'Allah et son envoyé et le combat dans son sentier, alors vous êtes des pervers et injustes. Patientez, fatarabbasu, patientez jusqu'à ce que le châtiment vous parvienne. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, et qu'Allah amène son commandement qui ne peut être rejeté. Et Allah ne guide pas le peuple des pervers, c'est-à-dire ceux qui sont sortis de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant précéder devant l'amour d'Allah des choses qui ont été précédemment citées. Et dans ce verset ou dans ces versets, il y a une énorme preuve qu'il est obligatoire d'aimer Allah et son envoyé et qu'il faut précéder leur amour devant l'amour de toute chose et qu'il y a un châtiment douloureux et une menace immense pour celui qui fait précéder l'une de ces choses devant l'amour d'Allah, de son envoyé et du combat dans son sentier. Et cela peut être expliqué en disant que lorsque deux choses sont présentées à la personne, l'une de ces choses est aimée d'Allah et de son envoyé, mais la personne n'y trouve pas, mais cela ne correspond pas aux passions de cette personne. Cela ne correspond pas à l'envie de la personne. Et une autre chose qui est aimée chez la personne, mais qui n'est pas aimée d'Allah et de son envoyé. S'il fait précéder sa passion par rapport à ce qu'Allah aime, alors il est injuste et il a délaissé une chose obligatoire. وقال الله تعالى ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى وقال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 188 de Surat Al-Imran, et ne pense pas ceux qui sont heureux et qui sont satisfaits de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les remercie sur des choses qu'ils n'ont pas fait, ne pense pas qu'ils trouveront un moyen de se sauver du châtiment. Ils auront un châtiment douloureux. قال الله تعالى, et Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 30 de Surat Yusuf, et les femmes de la ville ont dit que la femme de l'Aziz a séduit son valet, il l'a rendue folle d'amour. Nous la voyons effectivement dans un égarement profond. Le fait que la femme de l'Aziz est aimée, Yusuf alayhi salam, un amour qui l'a poussé à quoi? À lui faire des avances, wal'iyadu billah. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 19 de Surat An-Nur, ceux qui aiment que soit propagée la calomnie contre ceux qui ont cru, alors à eux le châtiment douloureux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah sait, mais vous ne savez pas. La preuve dans ce verset est le fait d'aimer que la calomnie, c'est-à-dire l'accusation d'adultère ou de fornication, soit diffusée et propagée concernant ceux qui ont cru et qui en sont totalement innocents. Le fait d'aimer cela, qui est une désobéissance à Allah Azza wa Jalla et qui est un des grands péchés, le fait de calomnier sur quelqu'un en l'accusant d'adultère, cela fait partie des 7 péchés capitaux, wal-iyadu billah. Et celui qui aime ce péché, eh bien Allah Azza wa Jalla lui promet un châtiment douloureux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, wallahu al-musta'an.
والرابع محبة طبيعية كحب الأولاد والأهل والنفس والمال وغير ذلك من المباحات، لكن ينبغي أن تكون طبيعية. فإذا شغلت الشخص عن طاعة الله فترك بعض الواجبات فهي محبة معصية. فإذا طغت على حياته وقلبه وأحبها كحب الله أو أشد فهي محبة شركية. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال الله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. La quatrième et dernière sorte d'amour qui est l'amour naturel, comme le fait d'aimer ses enfants, sa famille, sa personne, ses biens et autres choses licites, à condition que cet amour soit un amour effectivement naturel. Si cet amour préoccupe la personne vis-à-vis des obéissances, des ordres d'Allah, en délaissant des obligations, alors cet amour devient un péché. Et si cet amour dépasse les limites dans sa vie et dans son cœur, et qu'il aime ces choses précédemment citées, comme l'amour d'Allah ou plus, alors cela devient un amour qui est considéré comme du polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets 14 et 15 de sourate Ali Imran: il a été embelli aux gens l'amour des choses convoitées parmi les femmes, les enfants, les trésors cachés, parmi l'or et l'argent, les chevaux marqués, le bétail, les cultures, tout ceci fait partie des choses de cette vie d'ici-bas. Et Wallahu indahu husnul ma'ab. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ce qu'il y a de meilleur. Dit: voulez-vous que je vous informe de ce qui est meilleur que tout cela? Pour ceux qui ont craint leur Seigneur, auront un paradis sous lequel coulent des sources, ils y resteront éternellement, ils auront des épouses pures et une satisfaction d'Allah, et Allah voit parfaitement ses serviteurs. Et l'autre verset qu'a cité Cheikh pour prouver que l'amour naturel est autorisé, il a cité le verset 8 de Surat Yusuf, lorsque les frères de Yusuf alayhi salam lorsqu'ils ont dit Yusuf et son frère sont plus aimés chez notre père que nous. Ainsi, le père de Yusuf alayhi salam l'aimait lui et son frère plus que ses autres frères. Le fait donc d'aimer les enfants est une chose qui est autorisée. فائدة قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل: إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجمع القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه، فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه، وإن أحبه لما لم يحبه إلا لأجله أو لم يحبه إلا لأجله أو لكونه وسيلة إلى محبته.
نعم. أو لكونه وسيلة له إلى محبته أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقصها. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من المخلوق يأنف ويغار أن يشرك معه محبة غيره في محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده؟ وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختر العبد إحدى المحبتين فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه، بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو المردان أو بمحبة النسوان أو محبة العشراء والإخوان أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائنا من كان، كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه. قال الله تعالى فرأيت كان إلهه هواه. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم من بعد الله أفلا تذكرون. Puis Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wasabi hafidhahullah cite une parole de l'imam al-Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala ani ad-dawa al-shafi, c'est-à-dire la réponse suffisante pour celui qui questionne sur le remède bénéfique. Il dit, on ne va pas traduire tout mot par mot, que lorsque tu as pris connaissance de cette introduction, autrement dit de tout ce qui est en rapport avec l'amour, cet amour qui est soit une adoration, qui est soit du polythéisme, qui est soit une désobéissance ou un amour qui est un amour naturel. Lorsque tu sais tout ceci, eh bien, il n'est pas possible qu'un cœur puisse réunir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour ici qu'a donné l'imam al-Qayyim, qui est l'amour des femmes. Et ici, l'amour des femmes qui est voulu, c'est-à-dire d'aimer les femmes dans le but, wal'iyadu billah, de forniquer avec elles ou de faire l'adultère, wal'iyadu billah. Car ce sont deux choses qui sont contradictoires et qui ne peuvent se réunir. Et il dit, l'imam al-Qayyim, bien au contraire, il est obligatoire que l'un sorte l'autre. C'est-à-dire que l'amour d'Allah sorte l'amour des femmes dans le but avec l'intention de forniquer, ou bien que l'amour des femmes sorte du cœur de la personne, l'amour d'Allah wal-iyadhu billah. Celui donc qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, cela va lui faire éviter l'amour d'autre qu'Allah. Quant à celui qui aime, et si tu aimes une chose autre qu'Allah, tu dois l'aimer pour Allah, ou parce que c'est un moyen
qui t'amène à l'amour d'Allah, ou d'aimer cette chose parce qu'elle permet de t'éviter ce qui va contredire l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'amour véridique, c'est le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et Allah seul, et de ne lui associer personne dans cet amour. Puis il donne un exemple en disant qu'une personne qui est aimée parmi les créatures, eh bien, est jalouse et n'accepte pas qu'on aime avec elle autre qu'elle. Et lorsqu'elle apprend cela, eh bien cela la courrouce, cela l'énerve, et elle commence à s'éloigner de cette personne qui aime quelqu'un d'autre avec elle, en l'éloignant et en ne croyant pas les proclamations d'amour. Une personne, un être humain peut détester ou avoir de l'animosité envers une autre personne car elle ne l'aime pas elle. Elle ne l'aime pas elle-même seule, mais elle aime quelqu'un d'autre avec elle. Et on peut prendre l'exemple d'une femme, par exemple, lorsqu'elle sait que son mari aime une autre femme, est-ce que cela va lui plaire ou pas? Non, ça ne va pas lui plaire. Elle va s'éloigner de lui. Elle va même ne pas croire aux déclarations d'amour que lui ferait, par exemple, son mari, car elle sait qu'il aime une autre personne avec elle. Alors que cet être humain, est-ce qu'il est demandé de l'aimer seul? Est-ce que c'est une obligation pour un homme d'aimer une seule et même femme? Non. Un musulman peut avoir plusieurs femmes et aimer plusieurs femmes en même temps. Et ce n'est pas un droit pour l'être humain d'être aimé seul uniquement. Que dire alors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui, subhanahu wa ta'ala, doit être aimé seul, et on ne doit, dans son amour, lui associer personne, subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc, Allah azza wa jalla ne pardonne pas qu'on lui associe dans son amour, mais il pardonne toute autre chose. Et si cet amour qu'Allah azza wa jalla ne pardonne pas, est-ce que c'est l'amour qui est considéré comme une désobéissance, ou celui qui est considéré comme du shirk? Comme du shirk, le fait d'aimer autre qu'Allah, comme l'amour d'Allah, ou plus. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que celui qui aime autre qu'Allah, eh bien cela va lui faire perdre de nombreuses occasions qui sont dans son intérêt, ainsi que le serviteur choisisse lequel des amours il désire, car aimer Allah et quelqu'un d'autre avec lui ne peut être réuni dans le cœur d'une personne. Et celui qui aime autre qu'Allah, eh bien Allah Azza wa Jalla va faire en sorte, en le châtiant dans cette vie d'ici-bas, dans la tombe et dans l'au-delà, Allah Azza wa Jalla le châtiera dans cette vie d'ici-bas, dans la tombe et dans l'au-delà. Soit il le châtiera en faisant en sorte que cette personne aime des statues, wal-'iyadhu billah, ou en aimant les croix, ou en aimant des personnes, ici al-maradan, imberbes. Et ce qui est voulu par là, ce sont le fait d'aimer des hommes, wal-'iyadhu billah, ou d'aimer les femmes, dans le but de forniquer avec elles, etc., qui est considéré comme un amour humiliant et qui dévalorise la personne. Ainsi, l'être humain est l'esclave de son bien-aimé, quel que soit celui-ci. Ainsi, l'imam Ibn al-Qayyim a cité un vers de poésie en disant « Tu es la victime de ceux que tu aimes. Choisis donc pour toi le meilleur à aimer. » Et celui
qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le roi des rois, alors il aimera sa passion. Et son Seigneur et sa divinité sera sa passion. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, n'as-tu pas vu celui qui a pris comme divinité ses passions et qu'Allah a égaré avec science, il a scellé son ouïe et son cœur et a mis وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً et il a mis des choses confuses devant son regard. Qui donc peut le guider en dehors d'Allah? Ne raisonnez-vous donc pas? Qui donc peut guider une personne comme celle-ci, qui a pris ses passions comme une divinité, et qu'Allah a égaré avec science, et il a scellé à la fois l'ouïe, le regard et le cœur? Qui peut le guider en dehors d'Allah? Ne raisonnez-vous donc pas? Puis l'imam al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab hafidhahullah dit فائدة أخرى قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى أصل التوحيد وروحه إخلاص المحبة لله وحده وهي أصل التأله والتعبد له بل هي حقيقة العبادة ولا يتم التوحيد حتى تكمل محبة العبد لربه وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون لها الحكم عليها بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه ومن تفريعها وتكميلها الحب في الله فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه وبذلك يكمل إيمان العبد وتوحيده أما اتخاذ أنداد من الخلق يحبهم كحب الله ويقدم طاعتهم على طاعة الله ويلهج بذكرهم ودعائهم فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وصاحب هذا الشرك قد انقطع قلبه من ولاية العزيز الحميد وتعلق بغيره ممن لا يملك له شيئا وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعمله وستنقلب هذه المودة والموالى بغضا وعداوة. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans son livre Al-Qawl al-Sadid, qui est un livre dans lequel qui sont des remarques et des annotations que Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah a fait sur le livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi. Cheikh al-Sa'di rahimahullah dit dans ce livre: la base du Tawhid et son âme est le fait d'être sincère dans l'amour d'Allah seul. Et c'est la base de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la réalité de l'adoration. Et le tawhid ne peut être complet que lorsque le serviteur aime son Seigneur et que l'amour de son Seigneur précède l'amour de l'ensemble des choses qui sont aimées, à savoir qu'il précède l'amour d'Allah, de son Seigneur, devant l'amour de toute autre chose, et c'est cet amour qui donne la félicité à ce serviteur. Et parmi les conséquences de l'amour d'Allah, il y a le fait d'aimer pour Allah. Ainsi, l'esclave d'Allah aime ce qu'Allah aime comme acte et comme personne, et il déteste ce qu'Allah déteste comme personne et comme acte, et il est allié des alliés d'Allah, et il est l'ennemi des ennemis d'Allah. Et ainsi, la foi est complète. Ainsi, la foi se complète, ainsi que le tawhid de la personne. Quant au fait de prendre des divinités parmi les créatures et de les aimer comme l'amour d'Allah, ou de leur obéir
et de précéder leur obéissance à l'obéissance d'Allah et de proclamer leur nom, de les invoquer, ceci est le grand polythéisme. Le grand polythéisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Et celui qui tombe dans ce polythéisme, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne sera en aucun cas son allié. Et cette personne qui aura aimé autre qu'Allah se sera attachée à une chose qui n'a rien en sa possession. Et cette faible attache, cette chose faible sur laquelle s'accrochent les polythéistes, sera amputée le jour du jugement. Un jour dans lequel le serviteur aura plus que jamais besoin de ses actes. Et cet amour qu'il avait et cette alliance qu'il avait pour ces choses en dehors d'Allah se transformeront comme haine et comme le fait d'être ennemi. Ce qu'il prenait ou ce qu'il aimait et ce qu'il défendait en dehors d'Allah dans cette vie d'ici-bas se transformera et le jour du jugement il détestera cette même chose et sera son pire ennemi. Wal'iyadu billah. ثم قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى تحريم دعاء غير الله. Puis Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab حفظه الله ouvre le chapitre de l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah. Et il va citer un grand nombre de versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prouvent qu'il est interdit d'invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que d'invoquer autre qu'Allah est de la mécréance et également est du grand polythéisme. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 186 de Surat Al-Baqarah: Et lorsque mes serviteurs te questionnent à mon sujet, je suis proche. J'exauce l'invocation de ceux qui invoquent au moment où ils m'invoquent, qu'ils me répondent donc et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient guidés. Et Allah Azza wa Jalla dit: وقال الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Allah Azza wa Jalla dit dans les versets 117 et 118 de Sourate les Femmes: il n'invoque en dehors de lui que des femelles et il n'invoque que un diable rebelle. Qu'Allah le maudisse. Et il a dit, c'est-à-dire le diable: je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. وقال تبارك وتعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Le troisième verset est le verset 71 de Surat Al-An'am, Surat les bestiaux, où Allah subhanahu wa ta'ala dit à son envoyé de dire: dis, allons-nous invoquer en dehors d'Allah ce qui nous est d'aucun profit et ce qui ne peut nous nuire, et de revenir sur nos talons après qu'Allah nous ait guidés, comme ceux qui ont été séduits par les diables et qui vaguent sur terre, qui ont des amis qui les appellent à la guidée en leur disant: venez à nous, dit la guidée d'Allah est la vraie guidée, et il nous a été ordonné de nous soumettre au Seigneur des mondes. Cheikh Sa'di rahimahullah a dit dans le tafsir dans l'explication de ce verset 71 de Surat Al-An'am: قل
يا أيها الرسول للمشركين بالله الداعين معه غيره الذين يدعونكم إلى دينهم مبينا وشارحا لوصف آلهتهم التي يكتفي العاقل بذكر وصفها عن النهي عنها فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جزم ببطلانه قبل أن تقام البراهين على ذلك فقال أتدعون من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وهذا وصف يدخل فيه كل من عبد من دون الله فإنه لا ينفع ولا يضر وليس له من الأمر شيء إن الأمر إلا لله. Dit, Allah Azza wa Jalla dit, dit, c'est-à-dire dit aux prophètes, à ces polythéistes, à ceux qui ont associé autre qu'Allah à Allah, ceux qui invoquent avec Allah autre que lui, ceux qui vous appellent à leur religion, dis-leur, en leur montrant et en leur expliquant les attributs et les caractéristiques de leurs idoles. Et celui qui est doué de raison, il lui suffit de citer les caractéristiques de ces idoles pour mettre en garde contre elles. Car toute personne douée de raison, qui réfléchit à la voie qu'ont suivi les polythéistes, eh bien, il est persuadé que cela est le faux, avant même d'apporter les arguments à cela. Ainsi, Allah Azza wa Jalla dit, Atad'una min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Allons-nous invoquer en dehors d'Allah ce qui ne peut ni nous apporter un bien, ni nous nuire? Et ceci est une des caractéristiques qui englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne peut en aucun cas apporter un bien et ne peut en aucun cas nuire. Il n'a aucun commandement. Le commandement appartient entièrement à Allah. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله أي ننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال ومن الرشد إلى الغي ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم فهذه حال لا يرضاها ذو رشد وصاحبها فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد. Et voulez-vous que nous invoquions en dehors d'Allah ce qui peut en aucun cas nous apporter un bénéfice ou nous nuire et de revenir sur nos talons après qu'Allah nous ait guidés? C'est-à-dire, voulez-vous que nous revenions après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait guidés et nous ait fait sortir de l'égarement, qui nous ait fait sortir vers la voie droite, qui emmène au paradis? Voulez-vous que nous délaissions cela pour emprunter une voie qui emmène celui qui l'emprunte vers un châtiment douloureux? Ceci, ou une situation similaire, une personne douée de raison ne peut l'accepter. وصاحبها كالذي استهوته الشياطين في الأرض أي أضلته وتهيته عن طريقه ومنهجه الموصل إلى مقصده فبقي حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا والشياطين يدعونه إلى الردى فبقي بين الداعيين حائرا وهذه حال الناس كلهم إلا من عصمه الله فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي متعارضة دواعي الرسالة والعقل الصحيح والفطرة المستقيمة يدعونه إلى الهدى والصعود إلى أعلى العليين ودعاوي الشيطان ومن سلك مسلكه والنفس الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل السافلين فمن الناس من يكون من دواعي الهدى في أموره كلها أو أغلبها ومنهم من بالعكس من ذلك
ومنهم من يتساوى لديه الداعيان ويتعارض عند الجاذبان وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. Et Allah Azza wa Jalla a dit comme celui qui a été séduit par les diables sur terre. Qui a été séduit, c'est-à-dire qui a été égaré par le diable, par les diables, et qui a été égaré par les diables en lui faisant embellir le faux. De telle sorte qu'il reste hayran, c'est-à-dire comment traduire hayran? Qu'il vague en étant dans une impasse. Il est dans une impasse entre les diables qui l'ont égaré et ses amis qui l'appellent à la guider. Lahu ashabun yad'unahu ila al-huda. Il a des amis qui l'appellent à la guider. Et tina, en lui disant viens à nous. Cette personne est donc entre l'appel des diables et l'appel de ses amis qui sont dans le droit chemin. Et ceci est la situation de la plupart des gens, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargné. La plupart des gens sont poussés par deux choses contradictoires. Ils sont appelés par la fitra, par la guider, le droit chemin et le fait de vouloir atteindre les a'la illiyin, d'atteindre les hauts degrés dans le paradis, et il y a d'autres choses qui l'appellent, des choses sataniques comme sa propre âme, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su', qui l'appelle à l'égarement et au fait de sombrer dans les bassesses de l'enfer, wal iyadu billah. Et les personnes sont différentes. Il y a des personnes pour qui tendent plus vers ceux qui les appellent à la guider. Il y a ceux qui tendent plus vers ceux qui les appellent à l'égarement, wal iyadu billah. Et il y a ceux qui sont entre les deux. Et c'est dans de telles situations que tu sais ceux qui sont les gens qui auront réussi et ceux qui auront perdu et qui seront malheureux, wal iyadu billah. وقوله قل إن هدى الله هو الهدى أي ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله وما عداه فهو ضلال وردى وهلاك وأمرنا لنسلم لرب العالمين بأن ننقاد لتوحيده ونستسلم لأوامره ونواهيه وندخل تحت عبوديته فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد وأكمل تربية أوصلها إليهم. Dit la guider, la voie d'Allah et la guider. Dit la voie d'Allah et la guider. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guider que la voie qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui n'emprunte pas sa voie, eh bien, sera égaré et cela l'emmènera et il courra à sa perte. Et il nous a été ordonné de nous soumettre au Seigneur des mondes. De nous soumettre, c'est-à-dire de nous soumettre à son unicité, de nous soumettre à ses ordres et à ses interdits, et à entrer sous son adoration subhanahu wa ta'ala, et ceci est le meilleur bienfait qu'Allah Azza wa Jalla accorde à son serviteur, à savoir qu'il se soumette à lui subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله وقال سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Et le quatrième verset cité par le cheikh pour prouver l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des esclaves comme vous. Invoquez-les et qu'ils vous répondent si vous êtes vraiment véridique. Verset
194 de sourate Al-A'raf. وقال الله جل وعلا والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 197 de sourate Al-A'raf, et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne peuvent vous donner victoire et ne peuvent se donner victoire à eux-mêmes. وقال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 106 de sourate Yunus, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni t'apporter un bien ni te nuire, et si tu fais, alors tu feras partie des injustes. وقال الله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 14 de Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, à lui l'appel de la vérité, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui sont invoqués en dehors de lui ne peuvent les exaucer dans quoi que ce soit, comme celui qui étend ses deux mains vers l'eau afin de l'atteindre sans pouvoir l'atteindre, et les invocations des mécréants n'atterrissent que dans le néant. وقال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Et Allah Azza wa Jalla dit dans les versets 20 et 21 de Surat An-Nahl, et ceux que vous invoquez en dehors d'Allah n'ont rien créé, ce sont des créatures. Ils n'ont rien créé, mais ce sont eux qui ont été créés. Ils sont morts et non vivants et ne savent pas quand ils vont être ressuscités. وقال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال عز سلطانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 62 de Surat Al-Hajj, ceci, voilà, car Allah est la vérité, et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah est le très haut et le plus grand. Et le verset similaire, en Surat Luqman, le verset 30. وقال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Hajj, le verset 73, ô vous les gens, une métaphore vous est donnée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent créer une mouche, même s'ils se réunissaient pour cela. Et si cette mouche leur prenait une chose, ils ne pourraient lui substituer sont faibles, le demandeur et le demandé. Verset 73 de Surat Al-Hajj. Et Cheikh Al-Sa'di rahimahullah a dit en explication de ce verset, هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبدها وضعف الجميع. Allah Azza wa Jal a donné un exemple, une métaphore pour condamner et pour humilier l'adoration des idoles et montrer la bassesse et la raison misérable de ceux qui les adorent et pour montrer la faiblesse de tous, c'est-à-dire de ceux qui les invoquent et de ceux qui sont invoqués. يا أيها الناس هذا خطاب للمؤمنين والكفار المؤمنون يزدادون علما وبصيرة والكافرون تقوم عليهم الحجة. Ô vous les gens,
Ceci est un appel pour les croyants et pour les mécréants. Les croyants, par cet appel, auront plus de science et plus de clairvoyance. Et les mécréants, cela sera une preuve contre eux. ضرب مثل فاستمعوا له أي ألقوا إليه أسماعكم وافهموا ما احتوى عليه ولا يصادف منكم قلوبا لاهية وأسماعا معرضة بل ألقوا إليه القلوب والأسماع وهو هذا. Une métaphore vous est donnée, écoutez-la, c'est-à-dire écoutez-la attentivement et comprenez-la et acceptez-la, non pas avec un cœur distrait et avec une écoute qui refuse, yani acceptez cette métaphore avec un cœur ouvert et des oreilles grandes ouvertes. Voilà ce qu'est cette métaphore. Et cette métaphore est la suivante. Inna alladhina tad'una min dunillah shamala ma yud'a min dunillah. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ceci englobe tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah. Lan yakhluqu dhubaba alladhi huwa min ahqari al-makhluqat wa akhassiha فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف فما فوقه من باب أولى. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah n'ont pas créé une mouche, qui est une des créatures les plus petites et les plus misérables. Ils n'ont pas la possibilité de créer une créature aussi faible, de créer autre que celle-ci, et encore plus improbable. ولو اجتمعوا له بل أبلغ من ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وهذا غاية ما يصير من العجز. Même s'ils se réunissaient pour cela, c'est-à-dire pour créer une mouche, et plus flagrant encore, et ce qui montre encore plus la faiblesse de tous, et de ceux, et montrer la gravité de ceux qui invoquent en dehors d'Allah, et si cette mouche leur prenait une chose, ils ne pourraient lui substituer. Et ceci est le summum de l'incapacité. Ceci est le summum de l'incapacité, de la faiblesse. Le fait qu'une mouche qui est une des créatures d'Allah les plus ridicules et les plus misérables, lorsqu'elle prend une chose, eh bien, il est impossible de lui substituer. ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب الذي هو المعبود من دون الله والمطلوب الذي هو الذباب فكل منهما ضعيف وأضعف منهما من يتعلقون بهذا الضعيف وينزلونه منزلة رب العالمين. Sont faibles le demandeur qui est celui qui adore en dehors d'Allah, et celui qui est demandé, qui est la mouche. Et les deux sont faibles. Et ceux qui sont plus faibles que ces deux-là sont ceux qui s'accrochent à cette chose faible et qui la placent au même niveau que le Seigneur des mondes. وقال الله عز شأنه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال عز شأنه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 117 de Sourate les Croyants, et celui qui invoque avec Allah une autre divinité, il n'a point d'argument dans cela, et son jugement aura lieu auprès de son Seigneur. Les mécréants ne connaîtront jamais la félicité et la victoire. وقال الله تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 213 de Sourate Ash-Shu'ara, et n'invoque personne, et n'invoque pas
avec Allah une autre divinité, car sinon tu feras partie de ceux qui sont châtiés. وقال الله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 88 de sourate Les Histoires, et n'invoque avec Allah aucune divinité, nul ne mérite d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nul ne mérite d'être adoré que lui. Toute chose est vouée à disparaître sauf son visage, à lui le jugement, et c'est vers lui que vous retournerez. وقال الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. Et Allah Azza wa Jal a dit dans les versets 41 et 42 de sourate l'Araignée, ceux qui ont pris en dehors d'Allah des alliés sont comparables à une araignée qui a pris une maison. Et la plus fragile des maisons est bel et bien la maison de l'araignée. Si seulement ils savaient, Allah sait et connaît toutes choses qu'ils adorent en dehors de lui, et c'est lui le tout-puissant et le tout-sage, subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ces versets de Surat Al-Ankabut, هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتقوي والنفع وأن الأمر بخلاف مقصوده فإن مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يقيها من الحر والبرد والآفات. Ceci est une métaphore qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à ceux qui adorent autre que lui subhanahu wa ta'ala, en recherchant dans ses divinités, en dehors d'Allah, la puissance et la protection. Et que la réalité est tout autre. Et que ces personnes qui adorent en dehors d'Allah et qui cherchent la puissance et la protection en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comparables à une araignée qui a pris une maison qui lui permet de se protéger de la chaleur, du froid et des choses qui pourraient lui porter atteinte. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ أي أضعفها وأوهاها لبيت العنكبوت فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة وبيتها من أضعف البيوت فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا. Et la plus fragile des maisons, c'est-à-dire la plus faible, est la maison de l'araignée. L'araignée, qui est cet insecte faible, et sa maison, qui est sa toile, et fait partie des maisons les plus faibles. Et cette araignée, en prenant cette toile comme maison, ne fait qu'ajouter à sa faiblesse. كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم ويستنصرونهم ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم وهونا إلى هونهم. Ainsi sont comparables ceux qui prennent en dehors d'Allah des alliés qui sont faibles, qui sont incapables dans tous les sens du terme, lorsqu'ils les ont pris comme alliés en dehors d'Allah, en leur demandant la puissance et en leur demandant la victoire, ils n'ont en fin de compte qu'ajouter faiblesse à leur faiblesse et humiliation à leur humiliation. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.